Le temps, c'est ce que nous voulons le plus, mais c'est ce que nous utilisons le moins. J'ai une question à te poser. Comment utilises-tu ton temps? Et pouvoir répondre à cette question, c'est super important parce que la façon dont tu utilises ton temps est aussi une façon qui va déterminer ce que tu vas pouvoir accomplir dans la vie. Il y a des gens qui ont accompli des grandes choses et moi, je crois que l'un de leurs grands secrets, c'était qu'ils ont appris à gérer leur temps. Alors, si tu as du mal à gérer ton temps, si tu as l'impression que tu as une mauvaise gestion de ton temps, cette vidéo, elle est pour toi. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis Christelle. Dans cette chaîne YouTube, je parle de la foi, de la croissance spirituelle et de Dieu. Et dernièrement, j'étais en train de réfléchir sur ma gestion de temps. J'étais en train de me demander concrètement, qu'est-ce qui fait que parfois j'ai une très mauvaise gestion de mon temps? Et sincèrement, c'est en faisant YouTube que j'ai réalisé en fait que j'avais vraiment une mauvaise gestion de temps parce qu'il fallait que je m'organise sur le temps où je vais filmer les vidéos, faire le montage, faire les autres choses qui en dehors de YouTube. Et parfois, il m'était arrivé même de me sentir même débordée. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois changer dans mon quotidien pour améliorer ma gestion de temps? Et je commençais à constater qu'il y avait certaines choses que j'ai appelées moi des voleurs de temps, des choses qui viennent voler mon temps et que parfois au lieu d'être efficace et de produire et de faire ce que j'ai prévu de faire, je n'ai même pas pu le faire. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi ces voleurs de temps. Le premier voleur de temps, c'est lorsqu'on ne connaît pas la valeur de son temps. Tu sais, celui qui connaît la valeur de son temps ne perd pas son temps ou utilise son temps différemment de celui qui ne connaît pas la valeur de son temps. Je vais juste te donner un exemple. Il y a certaines personnes chez qui tu peux aller demander certains services comme des avocats ou d'autres endroits où tu dois payer pour les honoraires. Tu vois que certaines personnes demandent des prix qui sont un peu plus élevés que d'autres personnes. Pourquoi? Parce que peut-être l'expérience joue, le lieu, la renommée, ça joue aussi. Mais moi, je crois aussi que certaines de ces personnes ont compris la valeur de leur temps. Et il est important pour nous de comprendre en fait que pour pouvoir gérer mon temps, je dois d'abord comprendre que mon temps a de la valeur. Et lorsque j'étais en train de réfléchir sur quels sont ces voleurs de mon temps, je lisais le psaume 90, le verset 12 qui dit « Apprends-nous à compter nos jours ». Et la suite dit que « Afin que notre cœur parvienne à la sagesse ». Et ça, c'est Moïse qui dit ça. Moïse qui dit « Seigneur, apprends-nous à compter nos jours ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Moïse a compris. Ça veut dire qu'il sait comment gérer son temps, mais il veut encore apprendre. Ça veut dire que la gestion de son temps, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais pour pouvoir apprendre à gérer son temps, il faut comprendre que ce temps-là a de la valeur. Et parfois, moi, je ne comprenais pas que mon temps avait de la valeur. Je pensais que le temps d'autres personnes avait plus de valeur que le mien. Mais non, j'aimerais te dire que ton temps a de la valeur. Et lorsque tu veux pouvoir mieux gérer ton temps, commence d'abord par comprendre que ce temps, le temps que Dieu t'a donné sur cette terre a de la valeur. Et que le temps que Dieu t'a donné est un temps qui est court. Ça veut dire que sur cette terre, tu es passager. Il y a un moment donné où ce temps-là que tu crois que tu as va finir par partir. Mais alors aujourd'hui, décide de comprendre que ton temps a de la valeur. Le manque de discipline, c'est la racine même de la procrastination. Très souvent, lorsqu'on procrastine, c'est parce qu'on manque réellement de discipline. Ça t'est déjà arrivé de préparer un travail que tu savais déjà depuis longtemps la date à rendre. Mais c'est seulement à la dernière minute que tu commences à se stresser. Il y a d'autres gens qui disent, moi j'aime travailler à la dernière minute, j'aime travailler sur l'adrénaline. Oui, peut-être. Mais je crois aussi que souvent c'est dû en fait à une vraie procrastination et un manque de discipline. Lorsqu'on procrastine tôt, c'est ça qui est aussi un des gros voleurs de notre temps. J'ai constaté qu'il m'était arrivé beaucoup de fois où j'avais juste procrastiné. J'avais pas voulu faire plus d'efforts parce que j'avais juste pas décidé d'être disciplinée avec moi-même. Et c'est vrai, lorsqu'on entend le mot discipline, on a tout de suite peur, on pense que non, discipline c'est dur, c'est comme ça. Mais en fait, la discipline est quelque chose qui est nécessaire lorsqu'on veut accomplir des grandes choses. Une personne qui n'est pas disciplinée fera toujours des choses qui seront surface, qui ne seront jamais vraiment à l'intérieur. Mais une personne qui est vraiment disciplinée, c'est quand est-ce que je dois travailler, que ce moment ici, c'est je dois pas avoir de distraction, mais je dois réellement être concentrée. Et réellement, sincèrement, la procrastination va beaucoup voler ton temps. Et il faut comprendre que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut quand on le veut. Et être discipliné, c'est ça. Comprendre qu'en fait, même quand j'ai pas envie de faire cette chose, même quand je ne sens pas l'envie de le faire, mais que je comprends la nécessité de le faire et que je comprends la valeur de mon temps, alors je me discipline vraiment pour le faire. Alors aujourd'hui, décide d'être discipliné. Discipliné, c'est juste faire certaines actions que tu savais que tu devais faire aujourd'hui, mais que tu n'as pas reporté à demain, tu n'as pas reporté à plus tard, mais que tu as dit parce que j'avais pris la décision de le faire, je vais vraiment le faire.
Le troisième voleur de temps, c'est le manque d'organisation ou la mauvaise organisation. Charles Buxton a dit « Vous ne trouverez jamais le temps pour quoi que ce soit. Si vous voulez trouver du temps, vous devez le créer. » Et l'organisation, c'est une façon pour nous de pouvoir créer du temps. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que lorsque tu es organisé, tu sais quand est-ce que tu dois faire telle chose. Tu sais quel est le temps et tu es en train de créer le temps pour cette chose-là. Tu sais, ok, demain je fais ça, après demain je fais ça et après je fais ça et puis je fais ça. C'est en fait une façon pour toi de créer ton temps, d'organiser ton temps. Et ça, c'était une chose que j'avais vraiment beaucoup du mal. Alors, j'ai commencé à créer une liste, un calendrier que j'ai commencé à mettre en place moi-même parce que je me suis dit non, si je vois que j'ai vraiment un manque de gestion de mon temps, alors qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon temps? Alors j'ai commencé à planifier mes semaines. J'ai commencé à planifier mes semaines et j'ai vu vraiment qu'il y avait une grande différence lorsque ma semaine est planifiée que lorsqu'elle n'est pas planifiée. Que lorsque la liste des courses est faite avant d'aller faire les courses, que lorsque il n'y a pas de liste de courses et qu'on va seulement faire les courses seulement par « Oh, je me rappelle qu'il y avait ça ». Il y a d'autres gens qui sont très bons, ils se rappellent de tête. Mais moi, je crois réellement qu'une bonne structure, une bonne organisation va vraiment t'aider à pouvoir être un meilleur gestionnaire de ton temps. Et la façon dont je m'organisais, c'était que j'essayais d'organiser mon temps en faisant un planning par jour. Et je savais que cette semaine, il y aura tel ou tel événement qui seront importants. Je les place déjà et en fonction de l'événement, je savais que tel jour, je vais devoir me préparer pour cet événement, pour cette chose, je dois me préparer. Certains événements, il n'y avait pas forcément de préparation, mais certains événements nécessitaient que je puisse me préparer, surtout quand il devait y avoir une intervention de ma part. Et une des façons de pouvoir même gérer ton temps et organiser tes journées d'une manière efficace, moi, j'utilise la méthode SMART. La méthode SMART, c'est une méthode qui va vraiment faire une différence dans ta façon d'être organisé et de gérer ton temps. S, c'est pour ce qui est spécifique. Lorsque tu organises ta semaine, lorsque tu organises même ta journée ou même ton mois, sois le plus spécifique possible. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement dire, comme par exemple, moi quand je faisais les montages des vidéos ou que je voulais faire des vidéos pour YouTube, au lieu de juste écrire faire des vidéos YouTube, mais qu'est-ce que ça veut concrètement dire faire des vidéos YouTube? La première des choses, c'était décider de mon titre, chercher comment est-ce que je vais faire mon thumbnail, réfléchir sur le contenu, qu'est-ce que je vais aborder pendant la vidéo, quel jour je vais me filmer, mettre la mise en place. Donc je devais être vraiment très spécifique au lieu de simplement écrire faire des vidéos YouTube. Alors maintenant, il y a le M. Le M, c'est pour mesurable. C'est important que les objectifs que tu places par semaine, par jour ou par mois doivent être mesurables. C'est-à-dire que tu dois pouvoir évaluer est-ce qu'il y a une progression depuis le moment où tu avais décidé de faire la tâche et le moment où tu seras où tu es maintenant. C'est-à-dire que je devais dire, ok, faire des vidéos YouTube, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais ça X, Y, Z, mais maintenant pour comment mesurer ça, ça veut dire que je décide du jour où je vais pouvoir mettre la vidéo et je sais évaluer le progrès que je fais entre le moment où j'ai décidé de faire la tâche et le moment où je me mets vraiment en action. C'est important que lorsque tu poses des objectifs, que tes objectifs puissent réellement être mesurables. Alors après, il y a le A. Le A, c'est pour atteignable. Il faut que ta planification puisse être atteignable. L'erreur que moi je faisais, c'est que j'organisais ma journée et je mettais plein de choses à faire. Parfois, je pouvais mettre 8 choses que je devais faire, mais je pouvais pas les faire. Et au final, je me retrouvais, j'avais peut-être fait 4 ou 5 choses et puis après, les autres, je les avais pas faites. Tout simplement parce que les objectifs que j'avais placés pour la journée, ils étaient pas atteignables. J'avais mis trop de choses à faire et au final, c'était moi qui étais frustrée. Je me disais, comment ça se fait que j'ai pas réussi à pouvoir atteindre les objectifs que j'avais fixés pendant la journée, mais parce qu'au fait, mes objectifs n'étaient pas atteignable. Ensuite, après, il y a le R. Il faut que tes objectifs soient réalistes. Et atteignable et réaliste, pour moi, vont ensemble. Donc, lorsque tes objectifs sont atteignables, ils sont aussi réalistes. Mais lorsque tes objectifs ne sont pas atteignables, ils ne sont pas réalistes. Est-ce que c'est possible de faire 8 choses? Oui, si tu es réaliste. Mais avec le temps que j'ai vu, me connaissant que moi, je prends beaucoup de temps sur certaines choses, non, c'est pas réaliste pour moi. Donc, ça veut dire que je devais réduire le nombre de tâches que je me donnais par jour pour pouvoir être atteignable, pour que mon objectif soit atteignable, mais surtout réaliste. Et le T veut simplement dire temporel. Temporel, c'est là qu'on parle du temps. C'est-à-dire qu'il faut déterminer des temps où tu dois faire ces choses-là. C'est pas seulement dire, ah oui, faire les vidéos YouTube, faire ceci, faire cela, mais mettre des temps. 11 heures, faire les vidéos YouTube. 13 heures, faire les editing. 14 heures,
faire ceci. Donc vraiment essayer de mettre des temps qui vont pouvoir t'aider à savoir que ok, j'ai 2 heures lorsque je fais ceci, j'ai 3 heures lorsque je fais ceci, j'ai 45 minutes, vraiment en fonction de ce que tu sais qui est réaliste et atteignable pour toi. Détermine un temps vraiment bien précis pour savoir est-ce que j'ai pu réaliser la tâche que je m'étais fixée. Bien sûr, donne-toi toujours une petite marge de 15 minutes juste pour être sûr, pour pas non plus avoir la pression. Il me reste plus que 2 minutes, il me reste plus que 2 minutes. Non, bien sûr. Mais le temps là va vraiment t'aider à pouvoir savoir mieux gérer ton temps. Le 4e voleur de temps, c'est le manque de vision. Au fait, la personne qui n'a pas une vision, et quand je dis vision, c'est pas Dieu t'a donné une vision, mais une vision, ça veut dire des objectifs clairs, ne sait pas comment utiliser ton temps. Il y a des fois, on part seulement pendant la journée, on vit seulement la journée, mais quel était l'objectif qu'on voulait atteindre aujourd'hui? Quelle était notre vision pour cette journée? Quelle est ta vision pour demain? Quelle est ta vision pour après-demain? Et c'est pas pour se mettre une pression, il faut que je sache exactement, non, mais lorsque tu connais lorsque tu connais ce que tu dois faire, tu sais mieux gérer ton temps. Et c'est important de pouvoir avoir une vision. Et mon problème, c'est que parfois, je pouvais mettre mon planning, mais c'était quoi en fait le but, l'objectif final de cette journée? Quel était l'objectif que je pouvais faire? Parce que c'est bien de mettre une liste, je dois faire ça, mais au final, quel est l'objectif que je veux pouvoir tirer de cette journée-là? C'est d'être productif. Productif dans quoi? Productif comment? C'est pour ça que je dis que c'est important de pouvoir avoir une vision. Une vision, c'est-à-dire un objectif de ce que tu veux faire pour pouvoir réellement mieux gérer ton temps. Les distractions. Et il y a une phrase qui dit que la façon dont nous gérons notre temps définit qui nous sommes. Comment est-ce que tu passes ton temps? Comment est-ce que tu passes ton temps? Et ça, c'est une question très importante. Aujourd'hui, on est dans une société où on a les réseaux sociaux, on a plein de choses qui sont là, qui peuvent vraiment servir de distraction. Mais il est important de pouvoir déterminer par toi-même quelles sont les choses qui sont les plus des distractions pour toi. Parce que les distractions sont aussi un grand voleur de notre temps. Lorsque tu laisses les distractions t'amener, et les distractions, ce sont des activités que tu n'as pas besoin de faire. Les distractions, ce sont des conversations que tu n'as pas besoin de faire. Les distractions, c'est pas seulement que les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux sont une grande source de distractions, mais détermine quelles sont ces distractions et comment est-ce que tu peux les retirer, parce que ça va vraiment beaucoup voler ton temps. Le 6e voleur de temps, c'est le manque de limites. Ne pas savoir définir des limites. Ça, c'était la chose que j'ai dû vraiment apprendre. Je suis quelqu'un de nature, je suis gentille. Donc toi, tu me demandes, tu m'appelles, oh, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Oui. Donc je dis oui à tout. Mais il y a des moments où je devais comprendre que mon temps est aussi important. Parce que des fois, je pouvais être en train de faire quelque chose. Quelqu'un va m'appeler, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? J'arrête ce que je suis en train de faire et j'aide la personne. Non, pouvoir définir des limites pour toi-même, c'est important. Et dernièrement, je lisais un livre qui m'a beaucoup aidé. C'était un livre sur l'intelligence relationnelle. Et le pasteur Darius était en train d'expliquer au fait que les limites, c'est pas ce que les autres doivent ou ne doivent pas faire. Les limites, c'est ce que toi, tu peux et tu ne peux pas faire. Lorsque tu connais vraiment bien c'est quoi la définition d'une limite, tu sais comment appliquer les limites dans ta propre vie. Et les limites nous définissent. Lorsque tu sais ce que tu peux et tu ne peux pas faire, les autres aussi savent ce qu'ils peuvent te demander ou pas te demander. C'est pas qu'il faut commencer à dire non aux gens, mais il faut aussi savoir arriver à être assertif dans la vie. Savoir dire non quand il faut dire non, savoir dire oui quand il faut dire oui. Et se poser des limites, c'est aussi parce que tu connais quelle est la valeur de ton temps. Lorsque tu connais la valeur de ton temps, il y a des invitations que tu ne dis plus oui, il y a des appels que tu vas plus pouvoir prendre, il y a des messages que tu vas plus répondre au tac, pas parce que tu veux avoir un air supérieur, mais parce que tu connais la valeur de ton temps. Il y a d'autres gens qui ne connaissent pas la valeur de ton temps. C'est à toi de définir ton temps. Mais pour définir ton temps, tu dois aussi mettre des limites. Ça, je peux faire, ça, je ne peux pas faire. Apprendre à dire non, ça va vraiment beaucoup t'aider à pouvoir poser des limites pour toi-même. Le 7e voleur de temps, c'est les multitâches excessives. Je sais, nous les femmes, on est des personnes, on est multitâches. On fait ceci, on fait cela, on est ici, on est là-bas. Oui, en tant que femme, c'est vrai, on a vraiment cette facilité plus que les hommes à être multitâche. Être multitâche n'est pas une mauvaise chose, mais quand tu es multitâche excessive, c'est là que tu deviens
tu manques de productivité. Pourquoi? Parce que quand tu fais plein de choses, tu sais pas donner ton maximum dans une chose, c'est pas possible. C'est pas possible que tu donnes ton maximum ici, tu donnes ton maximum là-bas, c'est pas possible. Donc tu donnes seulement un peu, mais il arrive un moment où ce que tu dois vraiment faire, tu ne sais pas le faire. Pourquoi? Parce que tu es juste fatigué, parce que tu es juste épuisé, parce que tu as fait déjà beaucoup de choses. Et je pense qu'en tant que femme, il y a des moments où on doit apprendre un peu à déléguer. En tout cas, moi je parle pour moi, il y a des moments où je devais vraiment apprendre à déléguer, sinon j'étais en train de faire trop de choses et j'étais en train de toucher à ça, j'étais en train de toucher à ça et mon focus n'était pas vraiment à 100% dans ce que je devais faire. Et du coup, dans ce que je devais faire, j'arrivais pas à être concentrée parce que je pensais encore à un autre projet que je dois faire, à une autre chose que je dois faire. Et du coup, c'est là que je dis que être multitâche excessif, ça c'est un voleur de notre temps. Et le dernier voleur de temps, c'est le manque de repos. Bah oui, on pourrait penser que le repos, oh non, si on se repose, on est en train de perdre notre temps. Non, le repos est très important. Dieu lui-même dit, lorsqu'il a créé le monde, la Bible dit que Dieu se reposa. Mais si Dieu s'est reposé, alors nous, on est qui pour ne pas se reposer également? Le repos est quelque chose d'important parce que lorsque tu es bien reposé, lorsque tu as pris le temps de reprendre des forces, tu sais être plus productif, tu sais avoir plus d'énergie pour ce que tu voudrais pouvoir faire. Et ne pas avoir assez d'énergie ou ne pas s'être juste suffisamment reposé, mais ça aussi c'est un voleur de temps parce que tu n'es pas efficace. Et même ce que tu aurais pu faire en 1 heure, tu le fais en 2 heures, 3 heures, simplement parce que tu n'as pas eu le temps de te reposer. Et moi, j'ai dû apprendre à pouvoir me reposer. Des fois, même si je voulais faire certaines choses, je devais aussi pouvoir suivre et écouter mon corps. Notre corps nous parle beaucoup. N'attends pas d'avoir une baisse de tension qui est très grande et puis dire oh non, peut-être que j'aurais dû me reposer. Aujourd'hui, décide aussi de prêter de l'attention sur les moments où tu te repose. Donc en conclusion, je dirais que le temps est le capital dont dispose tout être humain. Nous tous, nous disposons de notre temps, mais nous ne gérons pas tous notre temps de la même façon. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à comprendre que lorsque tu identifies les voleurs de temps, il faut maintenant que tu passes à l'action. Parce que cette vidéo, elle est déjà pour te donner des idées, pour te clarifier un peu quels sont ces voleurs de temps. Mais aujourd'hui, c'est à toi de prendre la décision. Aujourd'hui, c'est à toi de passer à l'action. N'attends pas demain pour pouvoir être un meilleur gestionnaire de ton temps. Ton temps t'appartient. Dieu t'a donné le temps pour pouvoir faire des choses sur cette terre. Aujourd'hui, décide d'être le gestionnaire de ton temps. Et ne perds plus ton temps à faire beaucoup de choses. Identifie chez toi quels sont ces voleurs de temps et décide de faire quelque chose pour changer réellement ta gestion de temps. Je t'assure que tu es appelé à faire de grandes choses. Mais simplement parce que tu ne sais pas comment gérer ton temps, tu passes à côté de ce que Dieu t'appelle à faire. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement te conscientiser à comprendre que ton temps est précieux et que ton temps a de la valeur. Alors choisis bien comment est-ce que tu utilises ton temps. En attendant qu'on se retrouve, je te souhaite un très bon week-end et que Dieu te garde. Bye bye.